Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un bouleversement monumental qui secoue l'Afrique de l'Ouest. La création de la Confédération des États du Sahel par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est l'histoire de trois nations cherchant à obtenir une véritable indépendance et à tracer leur propre chemin loin de leur passé colonial. Alors prenez vos popcorn parce que ce voyage va être fascinant. Revenons un peu en arrière. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois pays avec des histoires riches et des peuples résilients. Récemment, ces nations ont connu d'un junte militaire prenant le pouvoir. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Encore un coup d'État. Mais attendez, ce n'est pas le drame politique habituel. Ce n'est pas les coups d'État en désordre qui se font ici ou par là, par des militaires qui veulent juste prendre le pouvoir et recommencer ou recontinuer l'agenda des colons. Ces juntes ne sont pas juste une question de pouvoir. Il s'agit de récupérer l'indépendance vis-à-vis de leur ancien colonisateur, la France. Oui, vous avez bien entendu. Ils se libèrent de l'emprise française. Après avoir fait face à des sanctions jugées injustes par la CEDEAO, ces pays ont décidé ça suffit. Ils ont choisi de tracer leur propre chemin, formant la Confédération des États du Sahel. C'est un peu comme les Avengers de l'Afrique de l'Ouest, mais sans les capes ou les super pouvoirs. Même si, soyons honnêtes, ces mouvements sont assez héroïques. Cette confédération n'est pas juste un club où les dirigeants se trouvent pour boire du thé ou du champagne surchargé, mais c'est une alliance militaire et économique sérieuse. Imaginez, ils ont expulsé toutes les bases militaires étrangères de leur sol. Adieu la France et les États-Unis. Et bientôt, ça sera l'Allemagne au Niger. C'est comme dire merci pour votre aide, mais on peut se débrouiller maintenant. On est des hommes. On peut prendre soin de nous-mêmes. On peut assurer notre indépendance. Et la majorité des gens, la majorité des peuples, ils applaudissent ce changement. Ils ont marre de l'ombre persistante de la colonisation et du mépris pour leur bien-être. Et maintenant, ça devient encore plus intéressant. La Confédération des États du Sahel a renforcé ses liens avec la Russie. Oui, la Russie leur fournit des équipements militaires modernes et du soutien. C'est un peu comme obtenir le dernier iPhone mais en technologie militaire. Et ce n'est pas tout. Ils ont signé des méga projets avec la Russie, y compris la construction d'une raffinerie d'or au Mali et des centrales nucléaires au Niger et au Burkina Faso. Parler d'un coup de force au sens propre comme au figuré. Alors, c'est un nouveau départ pour l'Afrique. Sans naturel, ces pays prennent des mesures audacieuses, sérieuses et innovantes pour affirmer leur indépendance et bâtir un avenir selon leurs propres termes. C'est comme s'ils disaient, attention, le monde, nous arrivons maintenant. Maintenant, le peuple noir est debout et vigilant. Et on peut se demander, est-ce que d'autres pays africains suivront-ils ce tournant? Sommes-nous témoins de l'aube d'une nouvelle ère pour le continent? En tout cas, je l'espère. Maintenant, j'aimerais entendre votre avis. Que pensez-vous de la création de la Confédération des États du Sahel? Croyez-vous que ce moment apportera une indépendance et une prospérité durable? Et pensez-vous que d'autres pays africains rejoindront ce mouvement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors, lançons la discussion. Merci d'avoir regardé tout le monde. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des développements de cette histoire. À la prochaine, restez informés et restez engagés.